ils sont là. Ceux qui ont leur ADN qui est la honte, ils sont là. Marie Sissoko a gagné. Ce qu'elle a dit, c'est réalisé par la grâce d'Allah. Donc, ceux qui n'ont pas gagné, ce sont eux les maudits. Et ils seront toujours maudits par Allah et par Iblis. C'est ça. Quand tu es du côté de la vérité, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Mais la vérité finit par triompher. Bissouka Bangoulé, non dit. Mariam Fadika Moulé, non dit. Mamadou Kamara, est-ce que vous voulez? Non dit. Chimène Lagarde, est-ce que vous voulez? Non dit. C'est le plus important. Donc, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent, la vérité n'a pas la majorité. La vérité n'a pas besoin de monde. La vérité a besoin de bonnes personnes. C'est ça le plus important. Voilà. Merci, merci. Salut à toi aussi là-bas. Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. Marie Sissoko, la femme bénite, wallahi, wallahi, Allah même. Tout ce que je lui demande, il fait. Qu'est-ce qu'on veut de plus encore? Hein? Donc, essayez de partager comme vous pouvez, s'il vous plaît. Vous voyez, ils disent qu'on raconte des conneries, mais ils nous signalent. Ils disent que nous sommes des menteurs, mais ils forment des groupes pour nous signaler. Quelqu'un qui ment, il faut laisser sa page tranquille ou bien. J'ai publié une photo hier, même ma photo, ils mettent tête de mort, ma photo, tellement que je l'ai fait trembler. Vos patrons qui vous commissionnent là, c'est eux que moi j'arrange. Vos boss là, les Damaro, Alpha Condé, les Kassori, ceux que vous pensez être grands là, c'est eux que moi je mets propres. Parce qu'ils ne sont pas propres. Donc vous les petits couillans là, vous ne pouvez rien faire. Ce que j'ai dit, ça s'est passé. Et ça va se passer. On va continuer les invocations et les prières. Nous allons continuer, même s'il y a 100 personnes. 100 personnes ou une seule personne qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec la sincérité et la certitude dans la foi, ça prend plus que 10 millions de personnes qui ne sont pas sincères avec Allah. Ça ne prendra pas. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, Malik Sankon a envoyé une délégation. Il paraît, la personne va venir expliquer lui-même que Malik Sankon a envoyé une délégation à Moyenne-Guinée dans un village de l'abbé, il paraît. Dans un village de l'abbé, il va aller faire des sacrifices qu'il est décidé et engagé. Voilà, il est décidé et engagé. Il va venir nous expliquer parce que bon, c'est sa chose à lui, c'est pas moi. Voilà. Donc, nous allons continuer. Même s'il faut créer une autre page, nous allons le faire, Inch'Allah. Il faut que Iblis et ses adeptes quittent la Guinée. Il faut que Iblis quitte la Guinée. Il faut que Shaitan quitte la Guinée. Partagez, partagez. Il faut que Shaitan quitte la Guinée. Il faut qu'il parte d'où il vient. N'oubliez pas les invocations toutes les nuits. Les jeunes, dans les invocations, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il revienne en Guinée. Regardez les personnes qui défendent ce maudit-là. Regardez-les, regardez leur look, regardez leur style, regardez leur crédibilité, même dans vos familles. Ils ont peur, Satan va mourir en eux. Ils ont peur, Satan est en train de brûler en eux. Sinon, tu n'as pas à défendre un maudit. Allah nous a montré leur malédiction. Quel est le chef d'État? Quel est l'homme politique qui a été humilié de la sorte dans toute l'humanité? Lequel? Lequel a été humilié de la sorte? Lequel? Dites-moi, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas avec Allah. Ceux qui sont derrière lui ne sont pas avec Allah. C'est tout. Il n'y a pas 50 000 routes dans ça. Il n'y a pas 50 000 routes. Il n'y a pas de micmac avec ça. Tu es avec lui, il est avec toi. Tu n'es pas avec lui, il ne sera pas avec toi. Nous allons commencer, même s'il y a 105 personnes, ce n'est pas grave. On va essayer d'appeler la personne. Il va dire ce qu'il a à dire. Et puis, on va s'arrêter là. Il fait nuit. Demain, c'est un autre jour. C'est comme ça qu'on dit. J'espère que mon titre apparaît là-bas déjà d'ailleurs. Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Quand on vous parle, vous pensez que c'est la blague. Je vous ai dit que c'est les réseaux sociaux qui vont faire tomber les gens là. Ils ont payé l'argent. Ils ont recruté des maudits et des bonariens. Ça n'a rien donné. Ça ne peut pas donner. Vous les ranyama nango, mais barkamé. Wallahi, barkamouna vous les rafi. Ils sont en train de parler parce qu'ils ont bouffé l'argent.
Oui. Ils sont en train de parler parce qu'ils ont bouffé l'argent. Donc, Satan, quand tu bouffes son argent, il veut montrer à toute l'humanité que tu es avec lui. Alors, il faut diminuer, comment on appelle ça? Voilà. Donc, on n'a pas beaucoup de monde, c'est pas grave. Il faut essayer de partager comme vous pouvez, parce que comme je t'ai dit, la page a énormément de problèmes. Le plus important est de faire passer le message, même s'il y a 100 personnes qui regardent, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Allah veut leur faire honte. Nous allons continuer. Je te mets sur... Attends, hein. Attends, je te mets sur haut-parleur, hein. Une petite minute, s'il te plaît, pardon. Attends. Ok. Connected. C'est bon, hein, c'est bon. C'est bon? Oui, tu es sur le parleur. Alors, d'abord, moi, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la Guinée, hein, pour tous les Guinéens, pour les jeunes, parce que d'abord, vous avez vraiment mouillé le maillot au moment où tous les Guinéens étaient désespérés. Moi, je vous ai dit, j'ai commencé à vous suivre depuis le mois de décembre, janvier, février. Jusqu'à l'enlèvement d'Alpha Condé, vous étiez sur le terrain, vous combattez, vous faisiez des vidéos, vous dénoncez. Vous avez vraiment contribué à la restauration de la démocratie. Vous avez contribué à l'enlèvement de ce dictateur du XXIe siècle. Ça, les Guinéens aussi sont conscients de ça et ils sont au courant de tout. Voilà, parce que nous sommes sur le réseau, nous voyons tout ce qui se passe. Aussi, ce qui concerne, parce que vous avez dit un mot tout à l'heure qu'il n'y a pas eu de monde, moi j'informe les gens et c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. À chaque fois quand vous faites des vidéos ici, la vidéo est propagée à Sécoutoria bien avant qu'Alpha Condé soit chuté. Il vous regarde, il vous touche. Vous le dérangez, hein, je vous le dis. Dès que vous mentionnez ici le nom d'un ministre ou machin, il vous regarde parce qu'ils sont au courant. Ils voient que leur sujet, ils soient aussi pertinemment, ils savent que ce qu'on débat sur vos pages, c'est réel, c'est authentique. Et ça les dérange. Si vous voyez ce signal sur la page Facebook, ils ont des communicants, des informaticiens qui passent par tous les moyens pour détruire ces pages qui les dérangent. Parce que ça les dérange. Il paraît. Voilà, c'est ça. Alors, bref, je vais être clair pour expliquer les gens par rapport à ce qui se passe en ce moment en Guinée. En train de parler parce qu'ils ont coupé l'argent. Donc, ça va quand tu coupes son argent. Il faut diminuer votre téléphone là-bas, pardon. Exactement. Ah, ok. Donc, ok. Du coup, le sujet portera aussi sur Malik Sanko. Malik Sanko, moi personnellement, je suis pas contre sa personne, mais je suis contre ses actes, son comportement, sa façon de vivre. Malik Sanko, c'est quelqu'un qui a été à la base de tous les problèmes que la Guinée a connus parce qu'il était à la source de la Guinée. Quand je dis la source de la Guinée, à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Malik Sanko, il vient juste de programmer une équipe qui est en direction de Fouta, dans la région administrative de l'Abbé. Je vais expliquer ça comme ça, parce que c'est une source crédible de confiance. Nous avons eu cette information. C'est une équipe qui vont aller à Fouta, dans un village où je peux faire le nom, mais ils vont aller faire des sacrifices, des sataniques, exclusivement pour qu'ils soient maintenus dans son poste de la Caisse nationale de la sécurité sociale, pour que tous leurs hommes soient intégrés dans le nouveau gouvernement de la transition militaire, qui est dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Alors, il faut que les gens chassent, il faut que les gens puissent avoir la connaissance, la compréhension par rapport à ce qui se passe en ce moment, surtout le chef d'État africain, plus particulièrement en Guinée. Les gens que vous voyez comme des Malik Sanko, comme des Kassori, comme des Kiridi, c'est des gens, c'est des sataniques, ils travaillent avec des diables. Ils travaillent avec des diables. Donc Malik Sanko, son équipe est en cours, ils sont en route. Et ils vont arriver à l'Abbé demain matin à partir de 7 heures. Le sacrifice, ça sera à partir de demain dans l'après-midi. Ils vont faire 3 jours. Ils ont beaucoup de sacrifices à faire. Là, ils ont tout mallette dans l'argent, mais ils n'ont rien acheté d'abord. Dès ils vont arriver à l'Abbé, ils vont acheter tous les aliments, les conditions nécessaires pour qu'ils puissent aller dans le village pour faire des sacrifices. Via même, parce que nous avons eu une information que ça sera aussi, ils sont prêts même à faire des sacrifices humains, même pour qu'ils soient maintenus.
Aussi, ça fait un. Deuxièmement, pourquoi faire le sacrifice? Pour qu'ils soient aussi épargnés de l'audit qu'ils vont mettre en place, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils soient audités. Donc, c'est ça, et nous tenons à informer les Guinéens, et plus particulièrement les gens qui vont les réceptionner à Fouta. Donc, si Fouta doit être au courant de ça, si Fouta est prête à accueillir comme des Malik Sankom, pour les faire des invocations, étant donné que c'est des gens qui ont été à la base, à la solde de toute l'exploitation de leurs enfants, en tout cas, ils ont leurs responsabilités devant Dieu, ils ont leurs responsabilités aussi devant leurs enfants. Donc, c'est de vous dire ça, l'équipe est déjà en route. En route. Toute personne qui n'est pas sûre, il peut vérifier l'information. L'information, c'est une source crédible et concordante. Elle est réelle. Malik Sankom en personne, celui qui a donné l'argent, celui qui a financé tout, ils sont en route. Et il n'est pas seul. Il y a beaucoup de cadres du RPG Arc-en-Ciel qui sont fichés dans les audits et dans tout aussi de la DAF. Ils sont en préparation. Mais bon, vu que nous avons cette information qui est réelle, ils veulent passer par tous les moyens pour qu'ils soient éteignés des choses qui vont tuer derrière eux. Donc c'est ça l'information. Et nous tenons à porter à la connaissance de tout le monde. C'est ça en quelque sorte. Écoutez, il y a Amadou Sall qui dit que mon frère, je dis comme il a écrit, parle le nom du village s'il te plaît, les gens de l'abbé pour qu'ils s'organisent, pardon. Mais il ne connaît pas le nom du village exactement. Mais voilà, donc du coup, sur le coup, je ne connais pas le nom du village, mais d'ici demain, si j'ai l'information, voilà, je vais essayer de recouper, collecter des informations, je vais recenser les meilleurs et je vous dirai le nom du village. Voilà. D'accord. Maintenant, ce que moi je veux... Mais c'est dans l'abbé, c'est dans la région administrative de l'abbé. Et ils sont en route. Donc déjà, c'est... Ils sont en route. Ils sont en route. Ils sont au moment dont je vous parle, ils sont à peu près entre Kindi et Mamou. Voilà, donc c'est ça. Et aussi, hein, il faut que si je rappelle les gens. C'est vrai, on dit souvent c'est Fouta qui est toujours victime. Mais je te dis, je suis désolé, moi je suis du Fouta. Même moi, la personne qui parle, je suis du Fouta profond. Mais souvent, des gens qui continuent à massacrer les Guinéens, ils cohabitent, ils collaborent avec les sages du Fouta. Ça, il faut le dire. C'est le moment de les dénoncer. Oui. Parce que, oui, il ne suffit pas des aînés de parler, je vais dire, c'est comme ça. Parce que il ne peut pas être, en fait, à l'origine de l'assassinat d'une population et moi, je collabore avec toi. Vous imaginez? Aussi, les chefs d'État, si vous tirez, vous regardez un peu les archives de l'histoire de la Guinée, quand Alpha Condé est arrivé à la tête de la Guinée, il a travaillé avec tous les anciens des RPG Arc-en-Ciel. Vous savez que c'était avec sa volonté? Aussi parce que ces gens-là, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à sacrifier même leurs enfants pour être dans le gouvernement. Donc, c'est le moment de tous les Guinéens, de tous les activistes, parce qu'on est des croyants. Il faut qu'on essaie de formuler à la prière. Il faut qu'on essaie de formuler à la prière de cette pouvoir, cette transition, pour que chacun puisse vivre dignement, pour que nous puissions triompher de personnes sataniques, de personnes inhumaines. Oui. Voilà. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, parce que là, il faut le dire, hein, c'est des théories complotistes, sacrifices humaines. C'est tout. C'est abdominal, là, c'est rituel satanique qu'ils font. D'accord. Maintenant, mais le nom n'est pas caché, c'est dans le titre, c'est Aldin ou Aldin, là. C'est pas caché, hein. C'est pas quelqu'un... Bah ouais, ils me connaissent, hein. Ils me connaissent. Je ne suis pas un inconnu du réseau. Ils savent les informations que je relève. Je ne peux pas faire plaisir pour parler à personne. Je viens, je parle, c'est réel. J'ai écrit son nom dans le titre, donc il ne se cache pas. Voilà. Et c'est quelqu'un qu'on connaît. Moi, la question que je vais poser tout à l'heure, je l'ai notée et en même temps, tu en as parlé, mais je vais quand même la poser aussi. C'est pourquoi souvent c'est du côté du Fouta qu'ils acceptent de travailler avec ce genre de personnes. C'est vraiment dommage, quoi. Non, ça
Vraiment, c'est dommage parce que si Cela je est dû vois à des quoi? parents peuls, de nos parents de Fouta qui travaillent avec des gens qui nous met en exil, qui nous tue, qui nous viole, qui nous violentent, qui nous met en prison, franchement, ils vont répondre devant l'histoire. Ouais. Voilà. Mais cela est dû à quoi? Hein? Cela est dû à quoi? Il faut savoir. Ah ben, écoutez, c'est une histoire des intérêts. C'est une histoire des intérêts. Ils pensent qu'à leur poste, c'est l'intérêt personnel égoïste. Ils pensent qu'à leur poste. C'est tout. C'est tout. Quand même. Oui. Parce que toutes les personnes qui travaillent avec Damaro, qui travaillent avec Yannick, mais écoute, la majeure partie, c'est de certaines notabilités, pas tout, mais c'est certaines notabilités du Fouta. Il paraît, oui. Il paraît. Ah oui, non, ça, il ne faut pas être gêné de dire, il faut taper là. En fait, il faut dénoncer les choses, il faut dire tout. Mais en fait, moi, ça me fait mal à un moment donné de constater ça, de voir des gens qui sont sains et qui sont prêts à tout pour collaborer avec ces gens-là, parce que tout simplement, ils sont prêts à lui donner des petits billets, de l'argent. Tu vois? Quand on est croyant, quand on est musulman, il faut vraiment que tu puisses avoir une certaine dignité, que tu puisses garder ton humanisme, parce que pouvoir, regarde maintenant, ils vont aller faire tous ces sacrifices qu'ils vont le demander. Après, Malik Sankon va rester, il va continuer à piller le pays, il va continuer aussi à instrumentaliser et toutes les personnes qui sont autour de lui pour développer le système que Alpha Condé a initié en Guinée. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, Emmanuel Kabadi, que madame, je vous prie d'informer le colonel pour qu'ils envoient, le commentaire est passé, en tout cas pour qu'ils envoient quelqu'un pour boucler la zone. Monsieur Kaba, nous allons tous œuvrer à cela, mais vous voyez, moi, ma page a une grosse restriction. Comment ça se passe maintenant? Mais moi, après, je vais rajouter ma part. Oui, allez-y. Écoutez, s'ils veulent donner la force à Madame Sissoko, ils n'ont qu'à continuer à partager, à mettre des cœurs, à pied de cœur. C'est ça qui fait nourrir la page. Vous partagez ces vidéos, vous likez, vous mettez des cœurs. C'est ça qui nourrit la page. C'est tout. C'est tout. Oui. Ils écoutent. Oui. Donc, c'était ça, cette information. Je tenais à développer ça avec vous parce que c'est important. Mais je sais que vous faites mal à s'écouter, Alpha Condé, parce que vous regardez vos vidéos. Je suis son patron. Vous savez, les sataniques, ceux qui sont avec Shaitan, même le Ilbab, là, ça les tue, ça les dérange. Voilà. Oui. Donc, c'est ça, quoi. Je vous comprends tout à fait. Je vais vous dire merci de toutes les façons. Je vais rajouter ma petite conclusion dessus. On va en rester là. Parce que ce qu'on a dit là, ce que vous avez dit là, le boulot est presque gâté là. Nous allons rajouter des invocations, tous ceux qui sont là actuellement, même s'ils sont 100 personnes, aujourd'hui dans leur prière, ces jours-ci dans leur prière, tous les boulots sataniques qui sont en train de se passer en Guinée ou à travers le monde, pour dérouter cette équipe-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala détruise tous ces boulots-là, c'est tout. Quand vous priez dans vos prières, vous dites ça. Chacun se débrouille parce chacun a son lien avec Allah. On ne peut pas savoir, quoi. Voilà. Donc, que chacun fasse comme ça. C'est ça, oui. Je te dis merci et je vais rajouter mes petites conclusions dessus. Je dois manger. Merci. En tout cas, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui sont au courant des ils sont au courant, les gens écrivent ici. Ils ont des idées similaires, ils peuvent aussi venir développer. C'est pas caché, c'est pas caché. D'accord. Merci à vous et merci de m'avoir donné la parole de m'exprimer. Je suis désolée parce qu'aujourd'hui c'était pas du tout prévu que je fasse un direct. Moi aussi j'aimais, voilà quoi. Je vais rajouter. Oui, je comprends. Et puis à bientôt, Inch'Allah. Et il faut partager, voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout, parce que ici il faut dire aux téléspectateurs de partager parce que faire une vidéo live, ça prend beaucoup de choses. D'abord, il faut avoir le temps, il faut avoir l'énergie, il faut avoir. Il y a c'est tout un investissement, mais les gens ne savent pas, ils pensent que c'est juste pour venir faire de la musulmane. Non, c'est tout un travail. Parce que allumer ton téléphone, il y a des milliers de personnes qui te regardent. Et toi qui parles, il faut vraiment, les gens qui vous disent, il faut qu'ils essaient de partager et mettre de cœur. C'est tout. Voilà, c'est ça. Merci. À bientôt, Inch'Allah. Je vous rappelle après. Merci. Merci. D'accord.
Donc, vous avez compris ce qu'il a dit. Nous n'allons pas revenir dessus. Je vois vos commentaires et tout. Certaines personnes, chacun dit ce qu'il pense de la situation. Tout ce que moi j'ai à vous dire, ce genre d'information, c'est très important. Même si c'est 10 personnes qui regardent, même si c'est 5 personnes qui regardent, ça veut dire que les 5 personnes-là, ce sont des gens très très importants. Ce sont des gens qui devaient regarder cette vidéo. Parce que les vidéos-là, c'est des vidéos spirituelles. Voilà, il ne faut pas rigoler avec cela. Que vous partagez pas, vous ne partagez pas. Bah. Ceux qui doivent voir, Allah va faire qu'ils regardent et qu'ils fassent des invocations. Quand vous tombez sur ce genre de vidéos, ces jours-ci là, quand vous priez dans ce sens. Vous mettez vos partis politiques à côté, vous mettez vos ethnies à côté. C'est ça que j'ai dit dans les vidéos ces jours-ci là. Je dis cette équipe-là, nous devons la soutenir. Parce que si nous ne la soutenons pas spirituellement, faisant les vidéos, faire des ci et des ça, et tout, les soutenir, vous allez voir qu'ils vont reprendre les anciens. Vous allez voir qu'ils vont aller du sens, là où on a combattu, ça va revenir. Parce que moi, je vous ai toujours dit, ce n'est pas une question d'Alpha Condé. C'est une question de système. C'était Alpha qui était à la tête. Mais Alpha a trouvé ce système en place, il a rajouté pour lui. Il ne faut pas oublier cela. Mais les gens ne veulent pas comprendre ce qui se passe. Ils font semblant de ne pas comprendre. Quand vous allez vous retrouver avec les mêmes personnes qu'on a recyclées, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Tout soutien à ce moment-là, c'est de soutenir cette équipe-là. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire des choses pour vous faire plaisir. Si on ne soutient pas cette équipe, moralement, spirituellement, dans tous les sens qu'il faut, nous allons toujours se retrouver dans une répétition. On va se répéter sans arrêt, 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 non-stop. Moi, je suis sauvé. Hein. Ce qu'un être humain doit savoir, je le sais aujourd'hui, ça me va. Partout où je mets ma tête, toutes les choses que je soutiens, Allah a fait, par la grâce d'Allah, il a fait que je réussisse dans ce que je soutiens. Je vous ai dit, les vidéos, ce n'est pas les vues. Les vues, c'est l'information. Le combat, c'est autre chose. Donc, ceux qui sont en train de signaler la page, merci beaucoup de m'avoir donné cette importance et que je me rende compte que ce que j'ai fait est très important. Ceux qui ont des doutes, il faudrait savoir que ce que j'ai fait là, c'est très important, c'est super important. Ceux qui ont partagé, je vous remercie pour les partages, pour les commentaires. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste tous, qui nous guide. Le sacrifice qu'ils sont en train d'aller faire, qu'Allah garde ce sacrifice. Que Ya Hakim garde ce sacrifice, qu'il juge entre le peuple de Guinée, entre cette équipe et l'équipe qui est en train de partir faire les sacrifices, que Ya Fatah nous donne la victoire aux gens qui ont le bon fond, aux gens qui veulent que la vérité triomphe, aux gens qui veulent la prospérité, le développement. Il ne peut pas y avoir de prospérité, de développement et toutes ces bonnes choses sans l'islam et sans la vérité. Donc, Allah Nyama Mubo, Miri Mubo Ariana, Miri Bo Jahanamane. Donc, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, peut-être demain ou après-demain. Nous allons faire des vidéos d'invocation. Soutenez cette équipe-là, sinon, wallah, billahi. Quel que soit le parti politique, il va regretter. Je vous dis la vérité. Le combat, c'est une suite. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, eux, ils sont pressés de la transition. Il faudrait d'abord que ceux qui sont en train de passer cette transition, que cette équipe d'abord soit bien guidée. Que cette équipe parte à bon port. Sinon, les partis politiques vont se retrouver comment? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut être réaliste dans ce que tu fais. Il ne faut pas penser qu'à soi. Tu vas penser à toi, tu es raccordé à quelqu'un. La personne à laquelle tu es raccordé, là, si le raccord n'est pas bien attaché, comment tu vas faire? Je vous dis merci beaucoup pour les partages et les commentaires. J'ai fini de prier, je n'ai même pas eu le temps de manger. Je vais manger parce qu'il m'a appelé, c'est un peu urgent. Et à bientôt, demain ou après-demain, il y a quelqu'un qui doit faire un oustaz ou qui va peut-être faire les invocations et on verra. Il nous sauvera, mon frère. Mais il faut faire les invocations et les prières et à bientôt, Inch'Allah. Merci à tout le monde. Au revoir.